Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous parler d'un projet que je vais mener avec mes élèves. Donc il s'agit d'un projet que vous pouvez mener de la petite section à la grande section. Bien sûr à chaque fois il faut adapter parce que moi j'ai beaucoup d'activités pour les grandes sections vu que j'ai beaucoup plus de grandes sections que de moyens ou que de petits. Donc du coup voilà, à vous d'adapter ou de trouver d'autres idées, pourquoi pas. Si jamais vous trouvez d'autres idées pour mon projet, pour des petits ou pour des moyens, n'hésitez pas à le dire en commentaire, moi ça m'intéresse parce que on sait jamais, je pourrais peut-être faire ça l'année prochaine ou les années suivantes, si j'ai des petits ou des moyens, voilà. Donc ce projet est sur l'album La Moufle, donc il s'agit bien sûr de celui-ci de Cécile Udrisi et Florence Desnouveaux, voilà. Il en existe des millions d'albums sur La Moufle, je crois que c'est celui-là le plus utilisé, il me semble. Enfin moi j'ai vu énormément de fois celui-là, donc voilà, donc je vais travailler sur cet album. Donc j'ai au total 9 activités sur cet album, c'est un truc de malade, mais c'est un projet, hein. Il a 4 domaines sur 5 dans le programme, parce que le cinquième c'est la motricité, et la motricité ne rentre pas dans mon projet, donc il y a 4 domaines sur les 5 qui font partie de mon projet, tout simplement. Donc première activité, bien sûr, il s'agit de lire cette histoire. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite grandement à aller découvrir cet album. Il me semble que Florence Desnouveaux lit cet album, il y a une vidéo sur elle où elle lit cet album sur YouTube, il me semble, ça doit traîner quelque part. Si jamais je la retrouve, je la mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder, parce que franchement c'est un album qui vaut le coup, il est plein d'humour et je kiffe. Voilà. Donc, première activité, donc c'est de le lire, bien sûr. Hein. Donc je vais faire en dévoilement progressif, donc c'est-à-dire que je ne vais pas lire la totalité de l'histoire en une seule fois. On va travailler sur plusieurs petits bouts de l'histoire. On va tout de suite passer à la deuxième activité, du coup. Deuxième activité, il s'agit de réaliser les animaux en pâte à modeler. Alors ça, je trouve ça génial. Donc là, j'ai imprimé et plastifié les modèles. Il ne me manque que le renard. Bien sûr, c'est à l'envers, parce que j'ai bien préparé mon matériel. Donc voilà, ici nous avons, c'est quoi? C'est le sanglier. Mais non, mais je l'ai mis à l'envers! La fille qui ne voyait pas bien dans son retour caméra. Donc là, nous avons le sanglier. Nous avons ensuite la souris. Et en dernier, nous avons le lièvre. Donc, comme je disais, il n'y a pas le renard. Hein. Il faut que je demande à une amie, parce qu'elle a fait la fiche sur le renard, mais il faut que je lui demande. Donc, je lui demanderai ça. Donc voilà, donc ça, c'est un atelier que les élèves feront avec la TSEM. Parce que bon, moi, je veux bien faire de la pâte à modeler, hein, ça me dérange pas. J'adore faire de la pâte à modeler, d'ailleurs, avec mes élèves. Mais du coup, là, ce sera avec la TSEM, puisque moi, j'ai d'autres ateliers pour moi. Donc, j'ai une panoplie d'ateliers qui est étalée sur mon lit. Donc ne vous inquiétez pas, il y a encore pas mal d'ateliers derrière. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a 2 ateliers que j'ai pas encore imprimés, plastifiés, découpés, enfin bref, c'est le grand n'importe quoi. Hein. Je suis complètement en retard dans ma préparation pour ce début d'année, parce que les bonnes résolutions, elles sont pas tenues. Mais bon, après, comme je vous ai expliqué, hein, avec mon appart et tout, c'est chaud de jongler entre les deux, donc j'ai fait mon maximum. Hein. Là, j'ai quasiment tout mon matériel qui est prêt pour toute la période, donc pour les 5 semaines, donc ça c'est génial, mais bon, je sais pas, tout. Donc du coup, il y a un atelier où les élèves doivent ranger du plus petit au plus grand les animaux de l'histoire. Donc il faut qu'ils fassent attention parce que par exemple, je peux leur mettre une souris gigantesque et je sais pas, un sanglier tout petit. Et en fait, il faut bien qu'ils fassent attention à la taille de l'animal sur l'image et pas à leur taille réelle. Donc pas mettre, par exemple, si j'ai mis la souris énorme, bah pas qu'ils la mettent au début alors que le sanglier, ils vont le mettre à la fin, puisque du coup, dans l'ordre des tailles, et le sanglier, il est plus gros que la souris. Mais là, sur les images, il sera plus petit, donc du coup, il faudra qu'il fasse attention à ça. Et autre atelier, du coup, où je n'ai pas imprimé, plastifié, découpé le rituel des profs. Il s'agit des marottes. Donc les marottes, en fait, il y a l'animal qui est dessus, ils ont un petit bâton pour tenir, en fait ils reproduisent les différentes scènes qu'il y a dans l'album. Et du coup ça c'est pas mal pour travailler leur compréhension, pour voir si justement ils ont bien compris la chronologie de l'histoire, s'ils ont bien retenu le nom des personnages, puisque par exemple le lièvre et le sanglier, j'ai vu l'année dernière avec mon mémoire que ça se transforme vite en lapin et cochon sauvage, donc voilà. Donc bien qu'ils retiennent lièvre et sanglier. Donc voilà pour les 2 ateliers qui ne sont pas prêts. Mais j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Enfin là pour la première semaine j'en ai pas besoin, donc pour l'instant c'est pas fait. Ensuite, atelier suivant, il s'agit de ces petites cartes. Donc il s'agit des images séquentielles de l'album
Alors je les ai fait en tout rikiki, hein, j'aurais peut-être dû les faire en un peu plus gros. Donc voilà, donc ça reprend les images principales de l'album qu'il faut remettre, bien sûr, dans l'ordre. Et donc il faudra à la fin qu'ils m'expliquent pourquoi ils l'ont fait comme ça. Donc ça c'est un atelier autonome. D'ailleurs les 2 ateliers que je vous ai présentés précédemment, ils sont aussi en autonomie, bien que la manipulation des marottes, ça peut se faire directement avec moi, puisque du coup, en fonction du vocabulaire qu'ils vont utiliser, ça peut être important. Et donc là, les images séquentielles, en fait, je compte donc mettre un petit truc magnétique, là, un ruban magnétique, adhésif magnétique. Bref, vous avez compris quoi, le truc de chez Action. Donc je vais leur mettre ça et ensuite je mettrai toutes les images au tableau et ils devront les remettre dans l'ordre. Et justement à la fin des ateliers, pour faire une sorte de bilan, et ben ils devront nous expliquer pourquoi ils ont rangé ces images dans l'ordre, enfin dans cet ordre-là. Donc pourquoi par exemple ils ont mis en premier la souris et qu'ils n'ont pas mis en premier le sanglier. Toutes ces petites choses. D'ailleurs j'ai oublié de spécifier, mais quand je lirai l'histoire, je ne leur montre pas du tout les images. Ça veut dire d'imaginer les images. C'est bizarre dit comme ça, mais bref. Il faut qu'ils imaginent en fait, les personnages et tout ça, bien que je vais leur montrer la couverture, hein, faut pas déconner, donc ils verront la tête des animaux, c'est tout. Et ensuite, le reste de l'histoire, ils devront l'imaginer pour qu'ensuite ils puissent remettre les images dans l'ordre et donc se souvenir, se dire ah oui c'est vrai, au début c'est la souris, donc du coup ils vont mettre la souris en premier, ensuite ils vont mettre le lièvre, ensuite le renard, ensuite le sanglier et ensuite l'ours, jusqu'à ce que la moufle explose et qu'ensuite il y ait le petit oiseau qui fasse son intervention, bien qu'inutile. Il est là le petit oiseau, donc on va l'utiliser, hein, pas de soucis. Donc voilà pour cet atelier. Atelier suivant, il s'agit du jeu de Memory. Alors j'adore le jeu du Memory, je crois que je le mets à chaque fois dans tout. Je crois que à chaque jour en fait, je mets le jeu du Memory pour un groupe parce que, enfin je sais pas, j'aime ce jeu, je sais pas. Alors en fait ici, il s'agit pas du jeu du Memory classique. Donc on a sur les images, on a l'animal. L'animal comme il est présenté dans l'histoire, donc là j'ai pris le renard, je vais vous montrer le renard dans l'histoire. Donc voilà, donc le renard de l'histoire et donc le renard qui a été repris. Donc c'est exactement le même, bon, il n'est pas dans le même sens, je suis désolée, je n'ai pas trouvé dans l'autre sens, mais bref. Donc voilà, donc c'est exactement le même renard. Et ensuite, donc ce renard, il ne va pas aller avec exactement la même carte ou la même carte retournée, non. Il faudra qu'il retrouve la carte. Alors bien sûr, j'avais bien préparé, mais comme par hasard, ça s'est mélangé parce que je crois qu'une des chatounettes a sauté sur mon jeu et que du coup tout s'est mélangé, bref. Donc du coup, il faudra qu'il trouve le vrai renard. Donc en fait, il faut associer l'image de l'album avec l'image d'un vrai renard. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal parce que justement, ça leur permet de découvrir le monde, découvrir les animaux, donc leur représentation dans l'album et leur vraie représentation. Donc voilà, donc là on peut s'apercevoir que il n'est pas du tout pareil. Donc ça par contre je vais le faire avec eux dans un premier temps et je leur remettrai peut-être l'atelier en autonomie. Je sais plus ce que j'ai prévu parce que j'ai tout planifié mes 5 semaines. J'ai réussi à planifier mes 5 semaines. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi. Donc voilà, donc peut-être que cet atelier revient plus tard. Donc j'essaierai, si j'y pense, ça c'est pas dit parce que là j'ai tellement de choses à faire que je vais peut-être pas penser à faire ma description, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai pas mis les liens et que vous avez besoin des liens tout de suite. J'essaierai de les mettre le plus rapidement possible, si je peux. Donc du coup j'ai trouvé ça sur internet, donc si vous tapez, je sais pas, Memory la moufle, je pense que vous devez tomber sur le site sur lequel j'ai pioché ça. Et donc du coup à chaque fois, tous les animaux, donc là par exemple on a le sanglier avec le sanglier de l'histoire, on a l'oiseau avec l'oiseau de l'histoire, on a l'ours avec l'ours de l'histoire et on a la souris avec la souris de l'histoire et il m'en manque un, le lièvre avec le lièvre de l'histoire. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal parce que justement du coup, comme je le disais, ils peuvent voir la vraie représentation des animaux et pas que la représentation dans l'album. Parce que sinon, un lièvre par exemple, un lièvre ça marche pas sur 2 pattes, hein, ça marche comme un lapin quoi, enfin bref. Ensuite, autre atelier, cette fois-ci qu'on peut faire avec les petits comme avec les grands, on peut le faire avec tous je pense. Et c'est plutôt pas mal, je crois que je l'ai pris sur le même site en fait, je crois que je suis tombée sur un site où il y avait tout un projet de la moufle, il y avait même des activités en motricité, mais moi j'ai pas pris la motricité. Mais donc voilà, donc il s'agit du jeu du loto, comme le jeu du memory, je crois que le jeu du loto, je le propose assez souvent à mes élèves, du coup ils savent exactement ce que j'attends d'eux. Donc ici par exemple,
Donc c'est un peu, ça reprend un peu le même principe que le jeu du memory que je viens de vous présenter. Donc ici on a les représentations des animaux dans l'album et j'ai imprimé avec les représentations. Bon là c'est un rouge-gorge, hein. Clairement c'est pas un rouge-gorge. Ah si c'est un rouge-gorge. Excusez-moi, je n'avais pas vu, regardez-moi ce magnifique rouge-gorge. Voilà, c'est un rouge-gorge. Ici c'est un rouge-gorge, on le voit bien, hein. Voilà, je vais pas vous éblouir avec ma carte. Donc il suffit juste de compléter sa carte avec la carte des animaux. Donc du coup c'est pas exactement les mêmes animaux que dans le memory. Parce que par exemple ici on a un lièvre. Donc là moi j'ai un lièvre comme ceci. Alors que dans le jeu du memory j'ai un lièvre comme ceci. Bon. C'est un détail, hein. Bref, donc du coup voilà, donc à chaque fois il place, en fait à chaque fois on pioche une carte, on dit c'est le lièvre, qui a le lièvre, et du coup là c'est le premier qui lève la main, qui a le lièvre, et voilà, boum. Je me fatigue des fois. Faudrait que j'arrête de faire des onomatopées à chaque fois que je parle, hein, parce que c'est pénible les onomatopées, non? Vous n'êtes pas d'accord? Les onomatopées ne sont pas pénibles? Et enfin, avant-dernière activité, il s'agit d'une activité cette fois pour les grands, parce que les petits et les moyens ne peuvent pas faire cette activité du tout. Enfin du tout, ou les moyens peut-être avec un peu d'aide, mais moi je conseille plutôt pour les grands. Il s'agit d'un travail écrit cette fois. Donc ici on a, c'est quoi? C'est un mot mêlé, voilà. Donc en haut on a le nom des animaux ou la moufle et il suffit de retrouver le mot dans la grille. Donc on a deux grilles différentes, donc ça c'est pas mal. Première activité pour les grands. Deuxième, alors ça reprend exactement la même chose. En fait je voulais des activités écrites pour les grands parce qu'il y a dans une des deux classes dans laquelle je suis, les grands ne font quasiment aucune activité d'écriture, donc du coup je me suis dit Audrey, il est temps de prendre les choses en main, il faut que tu fasses de l'écriture avec les gamins, c'est pas possible parce que l'année prochaine ils vont au CP, ils ont besoin d'écrire, donc du coup c'est parti, on va faire de l'écriture. Donc du coup je me suis dit c'est plutôt pas mal là, mais ils ne font pas d'écriture, ils font juste du repérage dans un tableau, enfin dans un méli-mélo de lettres, on est d'accord. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas un petit mot croisé, tiens, ça peut être sympa. Donc du coup j'ai deux mots croisés. Donc du coup ça se présente comme ceci. Donc là pareil on a la moufle et le nom des animaux. Il suffit juste de recopier le nom là où il faut le placer, hein. Donc bien regarder l'animal et bien retrouver son nom pour pouvoir écrire son nom, enfin recopier son nom quoi, bref. Donc voilà pour le premier. Donc ça c'est, celui-là c'est niveau 1, c'est niveau simple, c'est pas très compliqué, on a l'animal, on a une flèche, on sait dans quel sens on l'écrit. Deuxième niveau, un peu plus compliqué cette fois-ci, nous avons ceci, donc on a toujours la moufle et le nom des animaux à côté, mais cette fois-ci il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a juste quelques lettres, donc là, moi je sais que c'est ours, hein. Non, c'est oiseau. Bah non, parce que ours, il est là-bas. Bref, donc c'est oiseau, hein. Je suis désolée, je suis à l'envers, hein. C'est pas excusable, mais quand même, je suis à l'envers. Donc bref, donc du coup ils vont mettre, là donc ils voient que ça commence par un O, donc oiseau. Donc voilà, ensuite ils peuvent barrer, comme ça ils savent que celui-là, ils l'ont déjà écrit. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à chercher, hein. On sait qu'ici c'est moufle, du coup ici c'est ours, du coup ici c'est je ne sais quoi. Bah ouais d'ailleurs c'est quoi? Ah non c'est sanglier. Non mais moi il va me falloir que je me donne une solution, hein. En fait je pense, petit conseil pour l'autocorrection par les élèves, je pense que je vais leur faire une correction, en fait je vais photocopier cette petite feuille, donc les deux, hein, enfin les trois, que ce soit mot mêlé ou mot croisé. Donc moi je vais leur faire une fiche par élève, et moi je vais leur faire une fiche avec moi ce que j'ai trouvé. Donc en fait je vais le faire mais avec des couleurs. Donc par exemple la moufle, je vais la trouver mais je sais pas, en rouge, je vais entourer la moufle en rouge, et ici je vais entourer moufle en rouge. Comme ça, ils pourront, quand ils auront terminé, je leur demanderai bien s'ils ont bien trouvé les 7 éléments. Et ensuite, s'ils me confirment qu'ils ont bien trouvé les 7 éléments, je leur prête la feuille. Donc je vais peut-être la plastifier en fait, je vais peut-être faire ça demain, hein. Je vais pas vous mentir, là on est le samedi juste avant de reprendre. Demain ça va être chaud. Mais du coup, je vais peut-être faire ça. Je vais photocopier et comme ça, je garde un exemplaire plastifié. Comme ça, ils pourront pas me la déchirer, ils pourront pas gribouiller dessus. Et comme ça, ce sera plutôt pas mal. Et comme ça, ils pourront se corriger tout seuls. Et ça, c'est pas mal de penser à l'autocorrection parce que moi, ma tutrice, elle me l'a dit. Elle m'a dit Audrey, vous ne pensez pas assez à l'autocorrection. Vous êtes, vous, obligé de vous déplacer pour valider ou non. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai en fait.
faut penser à l'autocorrection, et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc du coup pour ce projet, en fait j'ai aussi, je pense que j'ai un peu trop d'ambition pour cette période, alors que c'est une période où je vais rien pouvoir faire, mais bref, bon c'est pas grave, je vais essayer de gérer comme je peux. Mais je pense qu'avec toutes mes activités, avec mon projet là sur la moufle, je pense que je vais faire pour les élèves une feuille récapitulative à la fin de la période, où je vais en fait, tout au long de la période, je vais les prendre en photo. Donc par exemple quand ils vont faire la pâte à modeler, quand ils vont faire le repérage dans les quadrillages et tout ça, quand ils vont remettre l'histoire dans l'ordre, dans l'ordre, bref, le loto, le memory, tout ça. Je pense que je vais les prendre en photo et à la fin je leur ferai une petite feuille qu'on pourra coller dans leur cahier de vie. Donc j'espère que je vais réussir à faire ça. Je crois que j'ai beaucoup d'ambition, mais il faut de l'ambition dans la vie. Bah voilà, j'en ai peut-être trop, mais j'en ai. Voilà. Dernière activité, il s'agit tout simplement de lire une autre version de la moufle. Alors là, on est sur le conte traditionnel russe. Donc voilà comment il se présente chez les éditions Lito, adapté par Chloé Chauveau, illustré par Céline Bielac. Voilà, je vous montre. Donc voilà tout le monde, cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez de nouvelles idées pour pouvoir faire des projets avec vos élèves si jamais vous avez des élèves, et pour pouvoir faire des projets futurs avec vos futurs élèves si vous n'êtes pas encore enseignant. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, et n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes qui se retrouvent juste là. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!